Est-ce que vous allez encore voir des spectacles pis ça, ou... Non, c'est ça, les captations sont finies. Là. Ouais, vous en avez eu assez, là. Salut, je m'appelle Thomas Lapointe, humoriste de la relève, fresh du Nouveau-Brunswick. Mon parcours en humour, ça a vraiment commencé de loin, là. Je pense que j'avais comme 8 ans, puis j'allais acheter des petits livres de blagues à la pharmacie avec ma grand-mère. Quand je faisais semblant d'être malade, puis on allait à la pharmacie. Puis pendant un été, chez mon père, il y avait un camp de jour, puis j'ai monté sur scène. J'ai présenté un numéro que j'avais volé les gags des petits livres. J'avais pris des petites feuilles, puis là, je disais ça devant le monde. Puis ça, c'était mon premier show d'humour. C'est quoi le terminal? Terminal, c'est mon travail. Non, mais c'est comédie club, famille, belle gang. Puis je pense qu'ils prônent beaucoup la relève. Je pense que c'est ça qui est nice. Comparé à des soirées régulières au bordel, ben au terminal, tu vas vraiment avoir plus de la relève, moins des gros noms. Mais il y a des gros noms quand même, mais ça fait que je trouve que c'est le genre de juste milieu entre un open mic, la soirée découverte, puis une soirée régulière. C'est entre découverte puis régulière, genre. Je sais pas si, dans ma tête, c'est clair, là, mais pour les gens du documentaire, si vous savez pas qu'est-ce que je veux dire, allez voir toutes les choses, allez comprendre. L'open mic du terminal, animé par Guillaume Pelletier, chronique Cyril puis Pascal. Moi, je travaille quasiment tous les dimanches parce que, justement, je suis content de voir les gens, de voir qui va jouer. Fait que j'ai le pouls de qu'est-ce qui se passe, t'sais. Des nouveaux qui arrivent, des nouvelles personnes que je connais pas, puis aussi des amis qui testent des choses. T'sais. Je pense que l'honnêteté du public est là, comparé à d'autres places. Si t'es bon, t'es fort, ça va pareil. Fait que je pense que l'open mic du terminal, c'est la soirée de Montréal, je pense. J'ai tout le temps voulu être dans le domaine des arts, tu sais, jouer, je pense. Ça, j'ai vraiment de fun. J'ai commencé en théâtre, j'ai fait de l'impro. Puis j'ai étudié en théâtre, puis à 19 ans, j'ai réalisé que j'étais tanné un peu d'interpréter des textes que j'avais pas écrits. Je trouvais ça plate, que je voulais dire quelque chose, le jouer aussi. Puis je pense que tous les genres de branches d'art, de qu'est-ce que j'aimais, ont viré vers l'humour. Je pense que c'est l'art parfait pour qu'est-ce que moi je veux faire, puis qu'est-ce que je veux dire. Fait. Je dis ça, mais je fais des jokes de graines. C'est pas vraiment crédible qu'est-ce que je dis, là, mais... Est-ce que des fois, je me dis à quoi bon faire tout ça? Ouais. Je pense que des fois, la remise en question, c'est très important. Mais c'est de pas trop plonger là-dedans, de trop te questionner. Je pense que des fois, c'est là que c'est un peu difficile. En tant qu'humoriste, on est tous en train de réfléchir chaque jour. Qu'est-ce qu'on devrait dire, qu'est-ce qu'on devrait penser, qu'est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce qu'on peut dire. Puis après ça, de te demander si c'est nécessaire ou si ça a un mérite. Je pense des fois que c'est là qu'il faut que tu dises, je le fais pour le fun. T'sais. Si ça fait plaisir à des gens, il y a un public qui vient te voir, il y a un public qui veut déconnecter de la réalité, justement. Fait que pourquoi t'amènerais pas toute la bienveillance envers un public, t'sais? Genre juste faire un spectacle pour eux. Je pense que c'est important de réfléchir à ça, de déconnecter l'ego aussi, je pense que c'est important. T'sais. Après le spectacle, c'est correct. Tu peux te dire, sais-tu quoi, c'était pas tant bon qu'est-ce que j'ai fait, mais pendant que t'es sur scène, déconnecte, puis joue, have fun, puis fais-le pour eux, fais-le pour le public. C'est ça. Merci les boys. J'espère que j'avoue que j'étais très corpo, là. Hein?